YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars. Bon, un abonné m'a envoyé un mail et il est tombé dans une situation, on sait qu'il fréquentait une meuf, il est tombé sur une famille, c'était comme la famille Adams. C'est-à-dire ils étaient toujours là à chercher des dramas, la meuf elle avait des insécurités, mais lui il tient trop à elle. Gros, apprends à te détacher émotionnellement. L'erreur que j'ai vue chez la majorité des hommes modernes, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer le rejet. Et ils n'ont pas compris qu'il y a certaines relations qui ne fonctionneront jamais. Donc, ils essayent, lorsqu'ils ont investi un minimum dans une meuf, que ce soit des émotions, du temps passé, ils ont du mal à couper la corde et à partir sans se retourner comme des grands garçons, pas comme des fatigués qui cherchent absolument à changer la meuf, changer sa famille, changer le monde, changer l'univers, changer tout. Non, les mecs, il y a des situations dans lesquelles tu n'as pas ta place. D'accord? Alors, on attaque le mail, les gars. On va voir ça ensemble. Alors, salut SC, j'aimerais t'exposer ma situation avec une fille. Je connais une amie de longue date, 7 ans. Elle m'a présenté sa grande sœur de 27 ans. Elle est venue faire le premier pas vers moi, au niveau d'intérêt. Elle a montré qu'elle était intéressée, elle me plaisait aussi. On s'est mis ensemble en janvier. Au top. C'était une fille clean, bonne hygiène de vie, ne fume pas, boit pas, etc. Elle attend le mariage, croyante et elle est d'origine sicilienne. Ah là, bien gros. Tout semble rouler les mecs, mais après la situation elle va te dérailler. Habituellement, ce que j'ai remarqué les gars, c'est que lorsqu'une nana vous montre un extrême haut niveau d'intérêt dès le début comme ça, habituellement il faut que vous leviez votre garde un peu. D'accord? Parce qu'une nana, tu vois, je vais te dire un truc. Si elle est extrêmement attirée par toi, elle va faciliter les choses. On est d'accord sur ça. Mais il y a un certain côté du game, les mecs, je me suis rendu compte de ça. Lorsqu'une nana est désespérée pour avoir une relation, d'accord? Et j'avais fait une vidéo, les mecs. Tape SS sans pitié, le piège des relations à distance. Habituellement, lorsqu'elle monte ce haut niveau d'intérêt, c'est trop d'enthousiasme au début, surtout pour entrer dans une relation. Ok? C'est qu'elles ont beaucoup d'insécurité. Ou soit qu'elles ont tourné et que plus personne ne les prend au sérieux, donc elles se rabattent sur toi, gros. Parce que la plupart du temps, t'es le bon gars. Ok. Mais le problème, c'est qu'après un mois de relation, son père veut que je la présente à mes parents. Ok. Après un mois de relation à peine. Les gars, prenez toujours votre temps dans les relations. Ne forcez pas et ne vous jetez pas à la première. Comme il y a de mecs qui au bout de 2 mois, lorsqu'ils sont dans cette période de lune de miel, ils commencent à habiter avec une femme, tout ça. Et au bout de 2, 3, 4, 6 mois, tout roule. Mais après, la femme, elle commence à faire un 180 degrés. Elle commence à te montrer réellement qui elle était. Et le mec, il est là, il a tout investi en elle. Au lieu de trier entre le bon grain et l'ivré, le mec, il se jette dans une relation. Les gars, prenez un an et demi à connaître une meuf. Si tu veux entamer toutes ces relations sérieuses en carton moderne. Tu comprends la famille? Ok? Mais là, on dirait qu'ils essayent de te la refourguer, gros. Euh, on continue, mec. Son père me l'a présenté à mes parents. Son père veut que je la présente à mes parents. Moi, je leur ai dit que c'était trop tôt et que c'est pas correct dans notre culture de ramener des filles directement à la maison, sauf si tu vas directement te marier. Je leur ai aussi dit que ça ne se passe pas super bien dans ma famille, qu'il y avait beaucoup de disputes et que ce n'était pas le bon moment pour le faire. Lorsque tu as une famille qui est fracassée, que tu as des schémas mentaux de fatigués, qu'est-ce qui se passe habituellement? Et c'est pas que pour les femmes, hein, c'est pas que pour les femmes qui n'ont pas eu de père, et qui veulent des hommes inintéressés par elles, des hommes ultra masculins, des hommes instables émotionnellement. Lorsqu'un homme, il a pas eu une bonne dynamique, il n'a pas vu une bonne dynamique entre un homme et une femme, automatiquement, il va trouver ça normal de rentrer dans des situations où c'est qu'il y a des dramas, où c'est qu'elle te rejette, où c'est que ci, où c'est que ça. D'accord? Parce que dans le fond, beaucoup de personnes sont addicts à toutes ces substances, là, à toutes ces hormones lorsque tu as du stress dans des relations. Parce qu'ils ont vu ça. Et comprenez que de 0 à 8, 9 ans, on est simplement des éponges. Tu vois, on absorbe tout, on absorbe tout. Et inconsciemment, c'est ces choses-là qui nous drivent dans notre esprit, les mecs. C'est pour ça qu'on tombe dans un état de bolosserie. C'est pour ça qu'il faut que tu te déconstruises mentalement
de la bolosserie et que tu adoptes l'esprit sans pitié, gros. Que tu deviennes un homme fort. C'est ça le plus important, l'équipe. On continue. Qu'il y avait beaucoup de disputes, que ce n'était pas le bon moment pour le faire. Suite à ça, ma copine, sa sœur et le père, Forex, la famille Adams qui arrive, ont commencé à me trouver suspect parce qu'ils n'ont pas vu mes parents après un mois. Après 4 semaines, t'es là à vouloir t'engager. Ils veulent que tu t'engages au bout de 4 semaines. Il y a anguille sous roche, la famille. Ils pensent que je joue avec elle, que je suis là pour profiter, alors que je ne couche même pas avec elle. Là, t'es plus dans le cadre d'une relation traditionnelle. C'est-à-dire que t'es pas dans l'optique de fricoter avec elle, ensuite on verra, tout ça, non. D'accord? Là, ce qu'il faut faire, simplement, tu la vois en vrai et tu passes du bon temps. Si c'est une personne qui a des principes, d'accord, la famille, t'enlèves le SEXE, YouTube friendly, de l'équation, mais tu parles pas de relation, tu te focalises pas sur la relation, tu la vois en vrai, tu passes du bon temps. Pas besoin d'être son ami, là, à parler des heures et des heures au téléphone. D'accord? Utilise les points fondamentaux, mais enlève la dynamique sexuelle. Ok? Je suis correct, d'où je passe énormément de temps avec elle. L'indisponibilité augmente ta valeur. Quelle est n'importe quelle conviction, que ce soit Mère Teresa, que ce soit une nonne, si une femme est vraiment attirée par toi, frère, elle va se donner à toi. La vérité. Elle va mettre tout ça de côté et elle va pas résister à son attraction. On se voit 4-5 jours par semaine, c'est trop. Voilà, 1 ou 2 fois par semaine. Maximum 2 fois. Si elle commence à te dire, mais on se voit pas assez, toi et moi, si ça, tu dis, écoute, bébé, écoute la miss, dans la crapulerie, les mecs, écoute la miss, disquette, les gars, train, j'ai beaucoup de boulot là, même si tu passes tes journées à te gratter les houilles et à jouer à la console, d'accord, la famille, ok, tiens-la à une distance de bras. Parce que si tu donnes trop d'attention à une femme, elle apprécie pas ça. Mais elle n'a jamais rassuré. Drapeau rouge. Être ultra parano. Drapeau rouge. Dans la crapulerie, le mec. Jalouse. Drapeau rouge. Insécurité. Lorsque tu as spoté ça, la famille, tu peux pas entamer une relation saine, en carton, avec elle. Ce que tu peux faire, c'est entamer une relation. Oui, sur ça, ouais, tiens, je suis le premier à signer. Tu veux signer le papier là? Relation? Tu veux signer un contrat de combien? Tu veux te marier à vie avec elle? Relation? Tu veux finir, à avoir des cheveux blancs? Je sais pas quel âge t'as là. Tu vas avoir des cheveux blancs à 25 ans? Tu veux, j'en sais rien moi. Non, si c'est ça qui te dit. Chacun sa life. Ok, donc drapeau rouge. Une femme qui est comme ça, elle a des insécurités. C'est un mauvais deal d'avoir une relation longue avec une femme qui a des insécurités. Parce qu'elle aura peur de l'abandon, donc elle sera toujours obligée d'entretenir de multiples relations virtuelles, tout ça, ouvrir ses options, parce qu'elle aura peur dans le fond que soit elle n'est pas assez bien pour toi, ou soit que tu risques de partir. Et de deux, ces insécurités elles vont toujours surgir et elle va transformer ta vie en cauchemar. J'en ai connu les mecs, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Mais elle n'a jamais rassuré, ok. Elle me parle souvent de ses anciennes relations toxiques. Drapeau rouge. Dans la crapulerie. On attire ce que l'on est. Si elle attire ces relations-là, c'est que dans le fond, elle veut ces relations-là. N'écoute pas le Rédéric, c'est tout le temps moi la victime, la position de victime, non. Ok, d'accord. Et elle me dit que je suis le premier avec qui elle se sentait bien, qu'elle était amoureuse, que j'étais respectueux. N'écoute jamais ce que te dit, gros. Mais les problèmes continuent avec sa petite sœur de 22 ans qui se plaint depuis que sa sœur est en couple avec moi. Qu'on ne fait plus attention à elle, que je ne lui parle plus. Insécurité, encore une fois. La famille Adams, qui me confie que sa grande sœur, ma copine, qui me confie que je me confie que à sa grande sœur, ma copine. Quand ma copine dit que je lui manque, sa sœur le prend mal aussi. Elle est jalouse. La famille Adams.
Sa petite sœur m'a même harcelé devant sa grande sœur en demandant des photos de mes ex. Elle essaye de saboter ta relation. Cette famille Adams, elle est dans un schéma d'insécurité, de contrôle, de jalousie, d'avoir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Laisse tomber, gros. Elle disait même à ma copine qu'elle lui a piqué son pote. Moi. J'ai pas un truc à boire là, du whisky, je sais pas quoi là. Franchement, le mec, même si j'aime pas et je bois pas, mais. C'est quoi cette histoire? J'ai dit à ma meuf que c'était pas ma femme et que je ne dois rien à ta sœur. Maintenant, le père n'arrêtait pas de lui mettre dans la tête que je vais me marier en cachette avec une femme du bled et que j'étais là seulement pour les papiers, alors que j'ai grandi en Europe, j'ai mes papiers, j'ai pas d'accent étranger et je taffe. Et pendant le ramadan, il disait à sa fille que je vais trouver une autre femme au bled aussi. Ils essayent tous de se saboter dans cette famille. C'est une histoire d'horreur, gros. Mais aussi, quand je viens chez eux, son père ne me dit jamais ces choses-là. Il agit comme une nana, gros. Il parle dans le dos, il agit pas comme un homme masculin. Donc elle a ce modèle-là, gros. C'est pour ça qu'elle fait que rentrer dans des relations toxiques. Et toi, lorsque tu essayes de faire le nice guy, tu verras le résultat. J'ai pas lu tout le mail, mais j'ai lu dans les grandes lignes. On continue. Après tout ça, j'ai commencé à leur dire que toutes ces réflexions sur moi étaient très déplacées. La petite sœur et le père l'ont mal pris. Ils m'ont traité d'ingrat après toutes les fois où ils m'ont bien accueilli à me donner à manger. Quoi, on est au Moyen-Âge ou quoi? Ils t'invitent à manger, oh je t'accueille, je te donne à manger. Tu veux qu'ils fassent quoi aussi? Tu veux qu'ils te sortent une facture là? Tu leur dois rien, gros. Si on t'accueille, c'est de bon cœur. Ok? Et s'ils sabotent et que toi, ça te plaît pas et que tu leur remets leurs quatre vérités en face, c'est pas de ta faute la famille. Ok? Donc on continue les gars. La petite sœur m'accuse de vouloir monter ma copine contre sa famille. Ma copine en pleurs décide de tout arrêter. Elle dit que je suis entièrement responsable de tout ça. La famille Adams. Et que sa sœur et mon père n'y sont pour rien. La famille Adams. Et que je n'étais pas assez rassurant dans notre couple. T'étais le mec qui lui donnait beaucoup d'attention. Ce qu'elle veut te dire que t'étais pas assez rassurant, elle veut te dire l'inverse de ce qu'elle pense. Elle veut te dire que t'étais pas le mec qui était comme ses anciennes relations, qui ont beaucoup mieux fonctionné que la relation dans laquelle t'es maintenant. Dans le sens qu'elle te dit, ah mais tu me rassures pas assez, tu me ci, tu me ça. Elle veut que constamment tu lui donnes de l'attention pour couvrir ses insécurités. Où c'est que tu vas aller comme ça? Où c'est que tu vas aller, gros? Tu vas finir par tellement avoir de stress que tu vas même plus avoir la trique, tu sais. Tu vas avoir des cheveux blancs, tu vas plus avoir la trique. Si tu restes dans ces situations-là, avec la famille Adams. Et que je suis pas assez rassurant pour notre couple alors que je n'ai jamais trompé. Tu l'as jamais trompé, tu l'as fait une faveur, gros. Tu lui donnais toute l'attention du monde pendant que tu n'avais pas de schneck. Ni essayer de coucher avec elle. Parce que t'étais dans un cadre où c'est que tu étais dans une relation traditionnelle. Mais tu ne peux pas faire marcher, regarde, je prends mon téléphone là. Tu vois, tu le vois? C'est un Android. Je vais essayer de mettre, est-ce que je vais essayer de mettre iOS dessus là, truc de iPhone? Ça marchera pas. Mais c'est tout à fait pareil la famille. Ok? Si elle a des insécurités, qu'elle est dans une famille bizarroïde comme ça, tu ne peux rien faire. Tu lui as donné toute l'attention du monde, t'as rien eu en retour. Et elle va faire, regarde ce qu'elle te donne, gros. Et je lui ai informé toujours où j'allais quand je sortais dehors. Waouh! T'informes ton maître. Là, elle a perdu du respect pour toi. Un homme, il se doit d'être indépendant. Il ne se doit pas de justifier à sa femme, à sa nana, tout ce qu'il fait. Il n'y a rien de mal de dire, ah, je bouge là et tout. Mais à chaque fois que tu pars, maman, je vais sortir aller chercher des bonbons. Maman, je vais aller voir mes copains. Maman, est-ce que je peux jouer à la console? Maman, non. Donc là, de ton côté, c'est une certaine façon une perte de masculinité, à ses yeux. J'ai essayé d'arranger les choses. Si assez sans pitié il aurait été dans cette situation-là, déjà, j'aurais pas toléré d'être simplement dans sa friend zone et d'être dans un schéma entre guillemets traditionnel. Ok, chacun fait ce qu'il veut, les mecs. Ok, j'aurais été décisif, cash. J'aurais simplement
passer du bon temps avec elle. Elle me dit, est-ce que je peux te présenter à mes parents? C'est ça, je dis, écoute, tranquille, et tout. On se voit de temps en temps, toi et moi, t'inquiète, je suis avec toi. Tu la rassures parce qu'elle a des insécurités, t'inquiète. On verra dans l'avenir. Si les choses se passent bien, tu testes la marchandise. Si tu vois que ça déraille, tu te tailles. Aussi simple que ça, les mecs. Je vous dis pas d'agir comme des chevaliers blancs qui avaient de l'éthique, les gars. Est-ce que eux, ils ont de l'éthique vis-à-vis de toi? Si les mecs, dans un match de boxe, maintenant, tu prends un match de boxe anglaise, d'accord? Imagine-toi que tu es sur un ring de boxe anglaise, j'en sais rien le sport que tu fais. Imaginons que tu fais de l'athlétisme, tu fais un club de branlette, tout ce que tu fais, tu joues de la flûte. Dieu seul sait ce que tu fais, ok? Si une personne elle fait une compétition et que tu es un club de boxe anglaise, tu peux simplement frapper avec les poings. Tu vois? Tu comprends? Ok? Esquive, tac, ok? D'accord? Et garde toujours ta garde là. Et bloque toujours comme ça. Garde le menton. Ok, la famille? Bref, c'est un détail. Que la personne en face, elle a le droit de te faire du grappling, qu'elle a le droit de te faire du muay thai, qu'elle a le droit d'utiliser les coudes, les genoux, tout ça. Et que toi, tu as simplement que la boxe anglaise, qui c'est qui va gagner à la fin? C'est lui qui va gagner. À 1000% la famille. Ok? Si toi tu joues avec des règles de moralité et d'éthique, d'essayer d'être le mec qui va régler la relation, qui va être le gentil garçon, avec des gens qui ont des schémas mentaux bousillés. Je répète encore une fois, des schémas mentaux bousillés. Elle t'a fait comprendre vis-à-vis de quoi elle était attirée. Par les relations toxiques. Et toi tu lui donnes la relation parfaite et regarde le résultat. Je te dis pas de devenir un homme toxique, je te dis pas de vendre ton âme au diable pour avoir de la schneck, gros. Je n'ai jamais dit ça. Depuis quand j'ai dit ça? Je dis simplement, tu peux être simplement toxique en étant extrêmement direct, en ne recherchant pas de relation. Et lorsqu'elle te parle de l'amener chez ses parents, tout ça, tu l'amènes chez tes parents, toutes ces histoires-là, tu mets la poussière sous le tapis. Tu dis si les choses se passent bien, bon, tu laisses les choses en suspens. Ça va faire que tu voudrais encore plus, gros. Tu as tiens une distance de bras. Tu vois, comme lorsque tu veux mettre ton jab là. Ok? Tu tiens une distance de bras parce que tu sais très bien que eux, ils utilisent les genoux, coudes, tibia, tout. Toi, il faut que tu tiennes une distance de bras, la famille. Sinon, tu peux jouer avec les mêmes règles. Mettre ton côté de chevalier blanc de côté. Du mal à saisir l'équipe, là, littéralement. J'ai essayé d'arranger les choses en voulant aller parler chez eux. T'as pas besoin de réparer cette relation-là. Mais son père ne veut plus rien savoir de moi. La petite sœur m'a bloqué absolument de partout. Et alors? Quand j'ai essayé de parler avec ma copine pour arranger les choses, elle m'a dit que j'aurais dû la présenter à mes parents depuis le début. Déjà de un, elle n'est pas vierge parce qu'elle a déjà eu des relations toxiques. Est-ce qu'elle a présenté, est-ce qu'elle a présenté Jason de prison, Dylan excitant avec son survêt du Bayern de Munich, Mouloud Bessal, Diego défoncé au rouge, Brian ultra confiant, inintéressé, qui fréquente 12 nanas. Est-ce qu'elle les a présentés à ce mec-là? J'en doute, gros. Donc lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont dit, ah mais ma fille, il faut absolument que je la case. C'est tombé ces histoires, gros. T'es malade quoi, toi. Je lui ai proposé qu'on se voit pour parler. N'essaye jamais de régler les problèmes d'une relation. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. C'est de l'énergie féminine, la famille. Un homme fort, il dit, écoute, je suis pas apprécié là, je suis simplement toléré, un manque de respect. Ce fut un plaisir, messieurs, dames, la famille Adams. Mais je vais tracer dans ma vie et je vais trouver quelqu'un qui est un minimum sain d'esprit. Et il tourne son dos, il se retourne jamais. C'est là. Là, tu perds ton cadre masculin. Même s'il t'avais un cadre masculin, un marshmallow là. Oh, je suis pas là pour te dire ce qui te plaît. Si tu veux entendre ce qui te plaît, va chez les coachs en carton. Gros. Ici, on est là pour dire la vérité. Mais du jour au lendemain, elle a changé d'avis. Et quand j'ai discuté avec elle par message, le téléphone, il sert à placer les rendez-vous, le mec. Il sert pas à parler par message. Si déjà, tu devrais jamais mettre sur le tapis, il faut qu'on parle, toi et moi. Il faut qu'on parle, essayer de régler la relation. Non. Il faut que tu te montres indifférent, cool, tranquille, t'escalades les choses avec elle. Toutes ces histoires de drama, tu dis, écoute, moi je veux pas de drama. Si tu m'emmènes de drama dans ma vie, je pars. Tu montres ça, l'indifférence fait la différence avec les femmes. Tu m'emmènes des dramas, tu lui fais comprendre. Moi, j'ai pas 16 ans, ou 17 ans, ou 18 ans. D'accord? Toutes ces histoires de relations toxiques. Si ça t'intéresse, toi, tu lui dis ça t'intéresse, va avec eux. Voilà. Tu veux un hack, repousse-la. Dis-lui, reva avec ces mecs-là. Moi, je pars. Tu vas voir, à faire ça. Mais non, je voulais pas dire ça. Aucun contrôle émotionnel.
J'ai commencé à remarquer que c'est la petite sœur qui parle à sa place. La famille Adams, gros. Elles m'ont traité de manipulateur, de pervers narcissique, de profiteur. Ma copine, qui est mon ex maintenant, me traite de sans-houille, de menteur, parce qu'elle a perdu du respect pour toi. T'étais dans ton énergie féminine, tu tolérais tout ça, t'étais focalisé sur la relation, tu lui as donné trop d'attention, et regarde le résultat. De gars qui parlent mal de sa famille. Comment tu pourrais bien parler de cette famille-là? Tu devrais jamais parler dans le dos déjà, mais... qui parle mal de sa famille. Elle me dit que sa famille essayait juste de la protéger. Ouais, parce qu'ils ont des insécurités, gros. Parce qu'ils ont vu qu'elle était attirée par Jason explosé de la vie, Kevin Chico éclaté, etc. Ils ont voulu la protéger par insécurité. Mais ça reste la famille Adams. On continue, les mecs. Allez. Et elle avait très mal pris quand j'ai dit que sa sœur publie. Sa petite sœur me kiffait peut-être à cause de sa jalousie envers notre couple. Ton message, il m'a fait perdre 90% de ma testostérone, la famille. Réveille-toi, gros. Elle dit aussi que si je tenais vraiment à elle et que j'étais un homme, je viendrais toquer chez elle même si elles ne veulent pas me recevoir. Ouais, elle te dit on te rejette mais continue à persister. Rien du tout, gros. Un homme fort. Il dit ce fut un grand plaisir et c'est lui qui ouvre la porte et c'est lui qui part. C'est lui qui est en contrôle de la situation. Ça, vous avez pas compris, le mec, de A à Z. Et ça demande des houilles de faire ça, le mec, de partir sans se retourner. Mais je vous ai toujours dit, les gars, il va se passer deux choses fantastiques. De un, tu vas protéger ton estime de toi, parce que le fait de se faire rejeter comme ça là, par la famille Adams, ça plaît jamais, les mecs. Et de deux, tu vas relancer l'attraction d'une certaine façon. Et si ça relance pas l'attraction, tu auras quand même protégé ton estime de toi. Putain, gars. Au début, elle me parlait de mariage, de vivre ensemble, de bébé, et qu'il ne faut pas abandonner à la première dispute. N'écoute jamais ce qu'elle te dit, gros. N'écoute jamais ce qu'une nana te dit. Elles pensent avec leurs émotions. Et que si ça devait finir entre nous, c'est moi qui l'aurais quitté et pas elle. T'as vu le résultat? Essayer de jouer le nice guys. Les mecs, regardez une vidéo, c'est n'écoute jamais ce qu'une femme te dit. J'avais fait une vidéo. Tape sur YouTube ça. Les gars, si vous faites pas d'efforts, vous allez continuellement avoir des relations pareilles. Au final, elle dit qu'elle me quitte après seulement 2 mois. Et que je suis un gars toxique. Manipulateur, menteur, profiteur. Elle essaye simplement dans la crapulerie. Faites péter les watts, les gars. Elle essaye de justifier le fait de te rejeter parce que tu as diminué son niveau d'attraction en rentrant dans ces disputes-là, en n'étant pas un homme à lui, en la mettant à sa place, en disant simplement écoute, tu me parles pas comme ça, ou en la remettant à sa place. Elle a perdu de l'intérêt pour toi, et ensuite tu as essayé de régler la relation en essayant d'être le gentil garçon. Les gentils garçons ne gagnent jamais, les gars. Il y a une différence entre un gentil garçon, un bon gars normal, et un gros CON. Ce que tu veux être, c'est être un gars normal, si ça te dit. Si tu veux être un gros CON, ça marche avec Moulouda, qui est attiré par une relation toxique, tout ça, lorsque tu ne donnes aucune validation. Moi, ce que je veux, c'est que tu ne sois pas ce genre de sociopathe, ok, que tu sois quelqu'un d'indifférent et qui ait un cadre masculin. Lorsque tu es dans une situation qui ne te plaît pas, tu le dis et tu te tailles. Oui. Profiteur, menteur, manipulateur, profiteur. Et qui sont, elle, sa famille n'a rien fait de mal. Ils prennent aucune responsabilité de leurs actions, gros. Ils préfèrent mettre le blâme sur toi que de voir la réalité en face. C'est pour ça qu'ils vivent dans ces schémas-là. Là. Tu crois qu'ils iront loin dans la vie, ces mecs-là? Entoure-toi de winners à partir de maintenant. Ton succès, il dépend du type de personnes que tu as autour de toi. Si tu as ce type de personnes autour de toi, tu vas être un loser dans ta vie. Certaines personnes aiment être dans une situation de loser. Parce qu'ils auront toujours cette empathie, là, cette position de victime. Oh, on va se plaindre, on va manifester, on va faire ci, on va se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Oh oui, oui, oui. Est-ce que ça va amener quelque chose? Jamais, gros. C'est en travaillant sur soi, en changeant son état d'esprit, les gars. Lisez ce putain de livre, les mecs. Game 101, le guide ultime des relations homme-femme.
comprends pas, les gars. Si tu veux des bons résultats, ça demande un minimum de travail. Si tu veux souffrir, libre à toi. Bon. Chacun fait ce qu'il veut, les gars. Et question à elle, sa famille n'a rien fait de mal et que je suis entièrement responsable de la situation parce que je n'ai pas agi. Présenter les parents le plus rapidement possible. On fait, la précipitation émane du démon, gros, comme on dit. Un proverbe qui dit ça. Et la patience émane de... Ok? Il faut toujours... Les gars, le maître mot de ce mail, c'est que prenez toujours le temps avant de vous jeter la tête la première dans une relation. Habituellement, au début, dans les premières étapes d'une relation, qu'est-ce qui se passe? Tu tamponnes, etc. Trop bien, ouais, trop bien, ouais, yo. Non. Tu es simplement floué par tes hormones. C'est quoi ça? Simplement floué par tes hormones. Tu es dans une période de lune de miel. Ne laisse pas cette infatuation de toi-même. Que ça veut dire quoi, infatuation de soi-même? Ça veut dire quoi? C'est que tu es tellement imbu de la nana qu'à la fin tu te dis, waouh, je suis avec la meilleure. Tu vois? Non, gros. Dis-toi que il faut toujours que tu testes la personne avec qui t'es. Tu sais pas avec qui t'es, tu la connais pas. C'est pas être méchant. On te dit maintenant, non, il faut que tu te donnes entièrement aux autres. Sois le nice guy. Et regarde le résultat. Tu finis le cœur brisé, ou sinon tu finis dans une relation où c'est qu'elle est insupportable. Testez toujours, les gars. Ok? Il n'y a rien de mal aussi. Les femmes aussi, elles vous testent, les mecs, elles testent votre confiance. C'est ça qui attire une nana, c'est la confiance. Elle va toujours tester ta confiance, gros. Surtout au début, pour voir vraiment si t'es ce gars-là. Mais si tu montres que t'es un fatigué, il faut qu'on parle, il faut qu'on règle la situation, il faut... Rien du tout, gros. Tu pars sans te retourner. C'est ça, là, position de puissance. Allez, les mecs. C'était une vidéo coaching à l'ancienne, les gars. Restez connectés, l'équipe. Abonnez-vous, partagez, likez, check.